Chers amis des mots, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une annonce toute particulière. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait maintenant, vous le savez, plusieurs semaines que j'essaye de vous annoncer cette nouvelle, mais j'attendais une confirmation pour pouvoir vous faire l'annonce en bonne et due forme. Alors j'ai voulu rester quand même dans quelque chose d'assez simple. Vous allez du coup découvrir le jardin que je tiens avec mes voisines comme plan sur un montage que j'ai essayé de faire de la façon la plus naturelle possible. J'ai vraiment voulu rester moi-même et du coup je vais vous laisser découvrir ce petit arrangement en musique et par conséquent ma révélation. Puis je reviens juste après pour partager un petit peu avec vous en direct. Cette vidéo sera renseignée sur YouTube comme étant une vidéo en première. Ça veut dire que vous allez pouvoir me laisser des commentaires tout au long de la vidéo et puis elle restera évidemment disponible sur ma chaîne par la suite. À tout de suite. Toute ma vie, j'ai manqué de confiance en moi. Depuis petite, on m'a raconté qu'il faudrait que je me batte, que la vie était dure. Rapidement, je me suis battue. J'ai combattu des ennemis, parfois externes, parfois internes. Les plus rudes batailles, c'était effectivement celles contre moi-même. Mais aussi contre cette société de capital, cette société de consommation, cette société où tout est exigence. Rapidement, j'ai dû combattre. J'ai dû combattre ces gens qui ne pensaient pas comme moi, ces gens qu'on pouvait dire appartenir à un monde différent. Longtemps, j'ai cru que c'était moi qui n'appartenais pas à ce monde. Longtemps, j'ai cru. J'y ai cru. Très vite, j'ai eu envie d'arrêter de me battre. Je ne me sentais pas assez forte pour ce combat. Il y en avait d'autres, bien d'autres, qui étaient capables de le mener à ma place. Mais je ne voulais pas fuir, du moins pas comme les autres voulaient que je le fasse. Alors j'ai commencé à créer mon monde, ma vie. Dans mon lit le soir, j'imaginais des tas d'histoires. Des histoires complètement folles, mais aussi des histoires d'un quotidien que j'aurais aimé remplacer. Ce quotidien pénible, ce quotidien douloureux. J'ai inventé ces histoires. Et dès que j'ai su, dès que j'ai connu la possibilité d'écrire, j'ai tout couché sur papier. Ma haine, ma souffrance. Aussi parfois, plus rarement, ma joie. À travers ces personnages que j'ai rencontrés, ces amis, ces amants, cette famille, j'ai voulu créer un monde qui pouvait exister. Un monde où combattre n'est pas quelque chose de négatif. Un monde où combattre nous rend plus forts. Ces histoires, ce sont les miennes. Elles sont sur un papier où elles y seront un jour. Mais d'abord, vous allez découvrir les inséparables.
sais pas si vous vous rendez compte du truc. Moi j'ai encore de la peine. J'ai reçu mercredi le contrat signé par Cadaline, qui sera donc l'année prochaine ma maison d'édition. Par quoi commencer ? Si vous avez suivi mes vidéos depuis le début ou que vous les avez toutes regardées, eh bien vous n'apprendrez pas grand chose si je vous dis que du coup j'écris depuis vraiment petite. L'idée d'être éditée ne m'est pas venue forcément tout de suite. À la base j'écrivais pour sortir ce qui n'allait pas. Vous l'avez peut-être compris aussi à travers mes propos dans ce petit montage que je n'ai pas eu forcément une enfance très facile. Pas une enfance torturée non plus, hein, mais une enfance... qui a été assez bousculée par le monde, on va dire. L'écriture me servait d'exutoire en fait. Petit à petit, je me suis dit que l'écriture pouvait servir à faire aller mieux les gens, puisque moi, elle m'avait servi. Et donc est venue dans mon esprit l'envie d'être éditée, c'est-à-dire d'avoir un livre papier, parce que le numérique n'existait pas encore vraiment, en tout cas pas en termes de livre. Un livre papier, où mes idées ou mes récits seraient exposés et où les personnes en détresse, comme je l'avais été, pourraient se retrouver. C'est ce que j'expliquais aussi dans de précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, parce qu'on m'a déjà posé des questions et j'y ai déjà répondu, mais il y a 3 ans, j'ai pris un cours d'écriture créative que je n'avais jamais vu par ici, par chez nous. Et il fallait qu'on choisisse un projet. J'hésitais entre 2 projets. Celui-ci, que vous avez vu sur le contrat, et un autre qui me tenait plus à cœur. Ce sont 2 histoires qui traînent dans ma tête depuis des années, je dirais peut-être 13 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et avec ce cours d'écriture est venue mon envie d'aller au bout du processus d'édition. Du coup, je me suis beaucoup investie pour ce roman pendant presque 2 ans. J'ai écrit Les Inséparables, j'ai terminé, les personnages ont vieilli, ils ont bien vécu, ils ont bien enduré ce que je leur fais subir. Et j'ai dû traverser une période de deuil un petit peu, c'est très particulier de finir un roman, un projet qu'on a décidé de présenter à des maisons d'édition. Si vous me suivez aussi depuis un petit moment, vous savez que je me suis extrêmement beaucoup renseignée sur le processus d'écriture, mais aussi sur tout ce qui se passe après sur les maisons d'édition, le fonctionnement, les pourcentages et autres joyeusetés. Et j'ai vite compris que là aussi je devrais combattre et que eh bien, ça n'allait pas être facile. Donc j'ai envoyé mon manuscrit à 22 maisons d'édition en décembre 2019. Il y a des réponses que j'ai jamais reçues, des réponses négatives que j'ai reçues aussi, argumentées, non argumentées, ou argumentées d'une façon bancale, dirons-nous. J'ai commencé à me résigner, je me suis dit c'est pas grave, les Inséparables feront leur nid ailleurs, dans d'autres temps, dans d'autres moments. J'ai même pensé à l'auto-édition, histoire que ce manuscrit ne dorme pas dans un tiroir. Et puis j'ai reçu une réponse positive d'une maison d'édition, qui n'est pas Cadaline. J'ai pris mon courage à 2 mains sur les conseils de beaucoup de personnes que j'ai déjà remerciées infiniment et que je remercierai encore infiniment. Ce syndrome de l'imposteur qui me hantait depuis des années et qui hante beaucoup d'écrivains, je l'ai mis de côté en fait. Et j'ai pris mon courage à 2 mains et envoyer mon manuscrit à cette maison d'édition pour moi était une évidence parce qu'en disait la fondatrice et la directrice de la maison d'édition qui est Marilyn Stellini. J'ai foncé, j'y suis allée et elle m'a appelée un samedi après-midi pour m'annoncer la bonne nouvelle avant de m'envoyer le contrat. Je vous dis pas, heureusement que j'ai pas voisin en dessous. J'ai sauté partout, j'ai pleuré et ri en même temps parce que cette décision, cette réponse positive, ce n'est pas juste un oui parmi d'autres. C'est un oui pour mon plus gros rêve d'enfance. Et ce rêve, j'ai commencé à y croire en fait. J'ai commencé à croire que j'allais pouvoir le réaliser. Les Inséparables, parce que j'ai travaillé dessus, parce que je me suis investie comme une folle dans ce roman, parce que aussi pendant l'écriture de ce roman, j'ai traversé des choses très difficiles dans ma vie. Ce roman est devenu très cher à mon cœur et est venu aussi dans mon esprit la possibilité que, eh bien, qu'il pourrait être le premier, puisque dans ma tête, ce n'est pas le premier roman que j'ai écrit, la première histoire. Et voilà, j'ai eu un oui, un grand oui même, un grand oui au point que
que je me suis sentie légitime dans ma position, que je me suis dit, tout ce travail, je l'ai fourni pour quelque chose, je l'ai fourni pour en arriver là, et pour réaliser ce rêve. Et ce rêve, je vais pouvoir le partager avec vous aux éditions Canaline. Vous aurez l'année prochaine mon livre entre vos mains. Et à ce moment-là, mes oiseaux ne m'appartiendront plus, ils seront vôtres. Je les aurai en tout cas sortis de moi avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu connaître. Ça reste une fiction, évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Maintenant, je suis sur un genre de nuage. Je réalise pas vraiment ce qui m'arrive encore. Mais voilà, c'est là, le contrat est signé. Et quand je me dis que à la base, les inséparables, c'était un fichier sur mon ordinateur. C'était ensuite des feuilles que j'ai fait imprimer, que j'ai retravaillées. Des feuilles desquelles j'ai enlevé 29 pages. Les inséparables, c'est devenu ça. C'est devenu le manuscrit que j'ai envoyé à 22 maisons d'édition. J'ai eu 2 réponses positives pour ce manuscrit, alors que je pensais ne pas en avoir du tout. Je sens que le travail que j'ai fourni pour ce manuscrit, aujourd'hui, il est valorisé et il sera valorisé par la suite. Il sera valorisé par mon éditrice, il sera valorisé par mes collègues écrivains, il sera valorisé aussi par vous, lecteurs, lectrices, lectrices. C'est un rêve qui se réalise, j'ai un peu de peine à parler. Mais il se réalise aussi grâce à toutes les personnes qui m'ont encouragée, dont vous faites partie. Me suivre sur les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, c'est pas juste me suivre sur les réseaux sociaux, c'est montrer de l'intérêt pour ce que je fais, montrer que le manuscrit vaut la peine d'arriver en papier dans vos mains ou en numérique désormais. Donc merci. Merci à vous. Merci à Canaline. C'est une belle aventure que vraiment j'ai envie de vivre avec vous, j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Je ne sais pas si j'aurai le temps de partager beaucoup de contenu avec vous, mais suite à cette vidéo, j'ai vraiment envie de répondre à vos questions, parce que moi j'ai eu en tant que lectrice beaucoup de questions, et en tant qu'auteur aussi beaucoup de questions à poser aux auteurs, justement, édités par cette voie-là. Je ne peux que vous inviter à me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser en commentaire, soit en direct, soit en dessous de la vidéo une fois qu'elle sera publiée. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, à venir me poser vos questions, puisque dans la semaine, je vais organiser un live en fait, aussi sur YouTube si j'y arrive, pour discuter avec vous vraiment en direct, répondre à vos questions d'auteurs mais aussi de lecteurs. J'ai envie de préparer tout ça avec vous, j'ai envie de vous tenir au courant, j'ai envie de vous parler du processus, j'ai envie de plus laisser mes oiseaux tout seuls maintenant que je sais qu'ils vont venir à votre rencontre. J'ai hâte qu'ils vous appartiennent enfin et j'espère que vous avez aussi hâte que moi de voir ce petit bébé. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à venir me voir, à me poser des questions, comme je vous l'ai dit, à me parler de mes oiseaux qui bientôt s'envoleront vers vous. Voilà la nouvelle que je voulais vous annoncer depuis si longtemps. Je l'attendais depuis une éternité il me semble, mais en fait ça a été très très vite. C'est pour ça que j'arrive pas encore bien à réaliser ce qui m'est arrivé et ce qui est en train de m'arriver. Je sais juste que je suis heureuse, que tout ce que j'ai dit avant dans le petit montage, vous avez vu mon petit jardin, eh bien ça valait la peine de s'accrocher pour ça. Voilà, alors sur ces quelques mots, je vais vous laisser aller pleurer dans mon coin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis encore merci pour votre soutien, merci d'être là et merci de continuer à me suivre. Et merci à ceux qui parleront de l'événement, qui partageront cette vidéo pour teaser leurs amis, pour parler de mes oiseaux. Merci, 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 merci. Et à très bientôt. Et surtout, à bientôt entre nos lignes. Ciao!